Et voilà, on est garé au parking de la Nugère. Et on va aller au puits de la Nugère, le volcan qui a donné la fameuse pierre de Volvic. C'est parti. Et il est vraiment à 1 km du parking, hein, donc c'est vraiment pas loin, c'est un truc que vous pouvez faire avec les enfants. Là vous arrivez à une patte d'oie, la petite croix là. Ça c'est si vous voulez aller au sommet du bord du cratère qui est encore intact. Et ça si vous voulez aller dans le cratère. Donc on va faire le cratère d'abord nous. C'est parti. On descend dans la gueule du monstre. Donc on est au cœur du cratère. Alors j'aime beaucoup le cratère de la Nugère. Parce que vous voyez, regardez autour de vous. C'est plein de plantes, il y a les abeilles qui bourdonnent. C'est vraiment un lieu très sauvage. Ça, je pense que c'est une berce du Caucase. Alors c'est une plante qui est comestible, mais attention, elle est phototoxique. C'est-à-dire que si vous mettez de la sève sur les doigts, après au contact du soleil, ça brûle et ça peut faire des brûlures jusqu'au 2e, 3e degré. À ne pas sous-estimer. Mais elle est comestible, mais il ne faut pas l'exposer à la lumière. C'est vraiment sauvage. Par contre, le chemin est plus dégagé que quand je suis venu il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était vraiment de la broussaille. Mais je pense que le GR a déchangé. Avant le GR, il passait par là-haut, par l'autre chemin. Maintenant, il passe dans le cratère et puis au-dessus. C'est pour ça que c'est plus dégagé qu'avant. Et quand tu commences à parler de tes souvenirs il y a 20 ans, c'est que tu vieillis. Ces petits fruits-là, on en trouve même en Lorraine, on en trouve un peu partout. C'est des pruneliers, la famille des prunes. Alors c'est parfaitement comestible. Par contre, ça s'utilise plutôt dans les confitures. Là, c'est pas encore tout à fait mûr. Hein. Mais à manger comme ça, alors bon, bah c'est comestible, on peut. Mais par contre, ça laisse un goût âpre dans la bouche, acre. Et franchement, c'est très agréable à cause du tanin. C'est très très riche en tanin. Mais dans une confiture, ouais, ça passe tout seul. Sortir du cratère. Alors, vous voyez, vous avez les pentes du cratère qui sont là, qui font tout un arc, comme ça. Et après, là, ça s'arrête, c'est là où la lave est sortie. Donc là, le cratère, il est effondré. Et cette coulée de lave, elle va jusqu'à Volvic. Et c'est ça qui donne la fameuse pierre de Volvic. On est ici, on est sur la coulée. Bon, bien sûr, ça se voit pas, parce qu'il y a les arbres, il y a la terre. Depuis le temps, forcément, ça a été recouvert. Et vous verrez, il y a les carrières. On ira au sud de la Louve. Je vais vous montrer cette fameuse pierre de Volvic. Là, on est au rebord du cratère. Vous voyez, après ça descend. On suit la coulée. Alors le petit chemin là, vous voyez, celui qui est barré là, c'est celui qu'on n'a pas fait tout à l'heure et qui permet d'aller sur l'autre bord du volcan. On va y aller, c'est là où c'est le plus haut. Je crois que c'est 990 mètres la partie la plus haute et là-bas c'est 964. Si ma mémoire est bonne. Donc dernière éruption du puits de la Nugère, 13 700 ans. Alors ça a été une très très grosse éruption, hein, d'énormes quantités de lave, de cendres. Le volcan ici, il a l'air tout petit, vraiment parce qu'on voit vraiment que le petit bord du cratère, mais la quantité de lave qui s'est étalée et la quantité de cendres, c'est vraiment très très important, très grosse éruption. On est proche du sommet. Une toute petite fenêtre. Alors, moi je distingue le puits de Jume et de la coquille.
À la caméra, on voit rien. Voilà, on est au sommet. Alors, Puy de la Nugère, évidemment, comme vous constatez, c'est pas un sommet dégagé. Hein. C'est pas là que vous allez faire des super photos pour une super vue. Mais par contre, l'ambiance, elle est magnifique. Vous êtes dans une forêt ombragée. Donc, pareil, en pleine canicule. C'est tranquille. C'est très calme aussi. Vous pouvez croiser éventuellement des randonneurs dans le cratère, parce que c'est sur le sentier du GR. Mais ici, personne ne passe jamais. À part les locaux, bien sûr. Et si vous voulez vraiment un endroit où il y a de la nature, où on entend les oiseaux, on est au calme, bah franchement, le Puy de la Nugère, c'est un bel endroit. On distingue l'autre partie du cratère d'en face, mais vraiment... Ça fait vraiment tout un C comme ça, tac, voilà, et la lave qui cap. Ça part là. Et voilà, on est sur la partie la plus haute. Alors nous on va pas poursuivre, parce que là après ça redescend vers la voiture, et nous on va pas aller à la voiture tout de suite. Maintenant je vais vous emmener au Suc de la Louve. Alors Suc de la Louve, c'est là où il y avait l'ancien lac de lave. Parce que le Puy de la Nugère, en fait, c'est un volcan extrêmement complexe. L'éruption a été très longue. Alors, je sais pas combien de temps elle a duré, plusieurs mois. Ça c'est sûr, peut-être même plus d'une année. On n'a aucune certitude là-dessus. Et donc, le cratère dans lequel on était, à la base, il y avait 3 cratères, dont un qui était très gros, et 2 autres petits à côté. Ensuite, il y a une deuxième phase éruptive, où il y a du magma qui est remonté, qui a touché une nappe phréatique et qui a fait éclater une partie du volcan. Et ensuite, il y a une coulée de lave qui s'est formée plus bas, le Suc de la Louve, là où on va aller. Et ensuite, le lac de lave s'est solidifié, et ensuite, il y a d'autres petits cônes stromboliens qui sont venus dessus, encore par-dessus. Et c'est pendant la deuxième phase, pendant la phase du lac de lave qui s'est ensuite déversé, que s'est créée la pierre de Volvic. Donc là on va faire le tour du Suc de la Louve, là où était situé l'ancien lac de lave. Alors bien sûr on n'en voit plus rien, maintenant il y a de la végétation dessus, puis après il y a des cônes de scorie en fait dans la dernière phase éruptive qui ont encore recouvert le lac de lave originel, donc on ne le voit plus. Mais il y a encore des carrières qui l'exploitent. Hein. Il y a une carrière qui est pas loin, on essaiera d'y aller. Donc là on est sur la partie haute, le lac de lave est en bas. On va faire tout le tour, hop, tac, 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 tout le tour du Suc de la Louve. Et là, c'est vraiment une belle forêt ici. Là, on est sur le cône principal, vous voyez, de la Nugère, on est en train d'en sortir. Mais en fait, tout ça, c'est de la lave. Tout ça, c'est un immense plateau de lave. Et la forêt, elle est vraiment magnifique. Elle n'est pas très fréquentée, elle est ombragée tout le temps. Franchement, si vous voulez un petit coin de calme, je le redis. Hein. C'est pas très connu par ici. Par contre, prenez une carte hygiène comme ça. Hein. Vous voyez, tac. Et là, vous avez tous les petits chemins non balisés, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, je vous rappelle quand même qu'ici, vous ne captez rien du tout. Parce que le Puy de la Nugère, il fait écran au Puy de Dôme, où se trouve l'antenne. Donc, vous ne captez rien ici. Donc, si vous avez votre téléphone, alors vous téléchargez le plan hors connexion avant. Vous ne faites pas couillonner. J'adore les forêts comme ça. Quand on se croirait dans Jurassic Park. C'est ça que j'aime dans ce que j'appelle les chairs. C-H-E-I-R-E. C'est que c'est fait sur des coulées de lave. Donc les coulées de lave, bah, c'est jamais droit, c'est jamais plat. Donc ça fait toujours des boursouflures, il y a des bombes volcaniques qui atterrissent dedans, donc c'est un espèce de chaos. Et la végétation, elle pousse sur cette espèce de chaos. Et du coup, vous voyez, le chemin, il monte, il descend, il serpente dans tous les sens. T'as vraiment c'est dans une espèce de jungle, mais une jungle de chez nous, quoi. Et je pense que les forêts originales devaient ressembler à ça, avant qu'on défriche tout en faisant n'importe quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et toutes ces pierres là, c'est des bombes volcaniques qui ont été recouvertes par la mousse, par le temps, par l'ombre des arbres.
Ici on voit les creux. Ça rappelle un petit peu Verdun avec les trous d'obus. Sauf que là, c'est pas des trous d'obus, c'est les bombes de lave, c'est les cônes de scorie. Et ensuite ça s'est éteint, la végétation a repris sa place, mais les stigmates sont toujours là. Alors, si je ne me trompe pas, vous voyez ce creux? Donc là c'est le suc de la Louve. Voilà. Donc là où il y a les derniers petits cratères stromboliens qui sont apparus. Donc le lac de lave était ici. Voilà, et après il y a eu des petits cônes qui ont éjecté les dernières phases les dernières scories pendant la dernière phase de l'éruption. C'est ici. Là, on reconnaît encore un petit peu les bords du cratère et tout. De l'un des cratères, parce qu'il y en a eu plein. Là, c'est plein de petits cratères. Magnifique. C'est le point le plus profond là, du suc de la Louve. Très joli être là aussi. Là, vous voyez, on est sur une carrière, encore en exploitation, oui. Donc là, c'est la fameuse coulée de lave dont je vous ai parlé. Et voilà, on creuse dedans, on fait des blocs. C'est la pierre d'Evolvic qui est encore utilisée. Là, c'est un vieux bâtiment qui doit dater d'une autre époque. Mais la pierre de Volvic est utilisée depuis très 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 longtemps. Je pense que c'est un ancien front de taille. Comme il y a beaucoup de carrières dans le secteur. Là aussi. Là aussi, je pense que c'est un front de taille. Alors, comme un petit banc. Alors le chemin, normalement, il devait pouvoir contourner, mais je pense que là, je dois être sur une carrière en activité. Là aussi. Là, ils sont en plein travail, là. Ils découpent les blocs. Du coup, je sais pas si j'ai le droit d'être là. Je vais prendre le chemin là-bas, puis ça passe. Regardez cette belle lave. En plein milieu de la forêt, on trouve des murs comme ça. Donc là, ça va vers une ancienne carrière qui est plus exploitée. Il y en a plein par ici. C'est dingue ce qu'il y a comme mouche. Ah bon, on va pas aller plus loin parce que ça n'a aucun intérêt. Il y a les nouvelles carrières qu'on a vues, mais il y en a plein d'anciennes. Ça a été exploité pendant des centaines d'années. Il faudrait que je regarde à partir de quand, d'ailleurs, précisément. C'est un ancien chemin. Alors ces petits chemins-là, ils sont sur aucune carte. Alors il faut faire gaffe parce qu'il faut quand même regarder le chemin principal pas trop loin. Parce que tous ces petits chemins-là, ils sont pas notés sur les cartes. Donc on peut vite se perdre. Attends, je vais ranger le téléphone parce que je vais me casser la gueule. C'est beau cette sensation d'être au milieu de nulle part comme ça. La nature a repris ses droits. Et donc c'est ça, regardez. C'est un ancien front de taille. On voit que ça a été taillé. Le mur est à côté. Ah bah tiens, il y a même un vestige rouillé. Alors, je sais pas à quoi ça est plus sérieux. Comme bloc pour ranger les outils. Ah bah j'avais pas vu ça. Carrément fixé dans la pierre. Donc oui, c'est bien une ancienne carrière. De quelle année, ça je saurais pas vous dire. On va pas trop aller par là parce qu'après je sais plus où je suis. Ah, encore un fond de taille. Il est profond celui-là. Hein. Ah, un bloc qui avait été découpé et qui a été abandonné là. A fait faillite avant la fin.
Sur celui-là, on voit bien la limite de la coulée. Vous voyez, ça c'est la lave qui s'est refroidie en profondeur. Et celle-là plutôt en surface. Donc comme elle s'est refroidie plus vite, elle est granuleuse. Donc le sommet de la coulée de lave, c'était là-haut. Et là, on voit, hop, le fond. Ouais, je vais pas aller plus loin parce qu'après... Je te dis, en faisant des droites-gauche, dans des vieux chemins non balisés, on ne sait plus où on est, quoi. Ah, je crois que je venais de par là. Si ma mémoire est bonne. Ah bah il est là, ça y est. J'ai retrouvé le chemin. Bon. Je devrais pas être là. J'ai dû louper quelque chose. Ouais. Alors, je suis à la voie ferrée là. Juste ici, là, au croisement. Alors que moi je pensais être là. Et vous voyez, à force d'avoir des chemins. Parce qu'en fait il y a plein de petits chemins, ceux qui ne sont pas sur les cartes. Donc si tu te dis troisième chemin à gauche, sauf qu'en fait des chemins il y en a 5, sauf qu'il y en a 2 qui ne sont pas notés. Du coup tu te gourdes dans le comptage et après tu ne sais plus où tu vas. Donc il faut toujours garder un sentier principal comme repère. Là j'ai le GR qui est pas loin, donc je sais qu'à chaque fois je peux revenir sur le GR pour me retracer. Donc ça veut dire que je dois aller par là. Donc c'est bon, je suis au bon endroit. Maintenant on va suivre sur les traces des carriers. Et là on va aller au puits de Tressou et au puits de l'Espinasse. Donc là c'est vraiment une balade forestière, hein, rien de compliqué. Alors c'est des très vieux volcans, mais on n'a aucune date sur leur éruption, ils sont très petits. Je crois que celui de l'Espinasse a été utilisé comme carrière, donc pareil on va sur la trace des carrières. Et celui de Tressou, alors je l'ai appris que ce matin, en me documentant là où j'allais venir, c'est que ça a été un lieu de résistance, il y a eu un maquis là-bas, au puits de Tressou. Alors là j'ai découvert ça ce matin par hasard, et il paraît qu'il y a des œuvres d'art d'artistes planquées dans la forêt en hommage à ça. Je suis curieux de le voir. Bon, Eratom, c'est pas celui-là, celui-là c'est pour revenir vers les carrières. C'est celui-là qu'il faut prendre, la trace jaune. Pas celui-là, celui-là. Alors, sur notre droite, là, on a le puits des Marais. Voilà. Alors bien sûr, c'est un volcan qui en fait est tellement érodé que c'est à peine une petite bosse qu'on ne voit plus rien. Parce qu'un volcan peut très bien être sous nos pieds. Et on ne voit plus le cône d'origine qui a été érodé parce que le vieux volcan est trop vieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Bienvenue à Jurassic Park. Il y a des fougères qui sont plus grandes que moi. J'adore. Pour info, les premières fougères sont apparues au Dévonien. Il y a 360 millions d'années, bien avant les dinosaures. Elles font partie de la famille des gymnospermes, contrairement aux angiospermes qui sont les plantes à fleurs. Et depuis 360 millions d'années, elles ont très peu évolué. Elles se sont bien adaptées. Et les fougères que vous voyez, elles existaient avant les dinosaures, elles existent encore après, elles existeront sans doute bien après nous. C'est un organisme très bien adapté. Donc ça, c'est le puits de l'Espinasse. Et là, c'est le puits de la Gouilly. Ou Gouly, je sais pas comment on dit. On est pile entre les deux. Alors pareil, hein, très vieux volcan, cône de scorie, qui ont été usés par le temps, donc aujourd'hui il reste une petite bosse, quoi. Mais ça reste 2 volcans. Mais pareil, je n'ai pas trouvé de données sur leur éruption. Donc date de dernière éruption totalement inconnue. Enfin dernière et première, parce qu'ici dans la chaîne des puits, tous les volcans sont monogéniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule éruption dans toute leur vie. Donc leur première éruption, c'est toujours la dernière. Et là on a le puits de la Banère, ou Baneire, je ne sais pas s'il y a un Y, je ne sais pas si on le prononce ou pas. Puits de la Banère ou Baneire. Pareil, vieux cône de scorie très érodé, il reste une petite bosse. On continue. Ah, c'est marrant, il y a une espèce de mue qui fait tout le tour, mais un mystère sur ce que ça pouvait bien être. Ça me paraît trop gros pour être un bâtiment. Bon, il reste a priori plus rien. Bizarre. Vraiment très bizarre. Est-ce que j'aurais jamais imaginé que c'était un maquis ici? Mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, bon, c'est pas le Vercors, mais il
Regardez, il y a partout, il y a des bosses, il y a des creux, il y a de la végétation un peu dense. Là, en fait, tu vois, tu as une vision à 30-50 mètres, pas plus. Et tu as tellement d'endroits où te planquer que, ouais, effectivement, c'est... J'aurais pas imaginé. Voilà, donc quand on arrive là, on continue de suivre. Et maintenant, on va récupérer le GR. Là, on était sur un tracé, c'est un trait jaune. Vous voyez, c'était de là, on venait de là. Et maintenant, on suit le GR à nouveau. Alors, c'est pas le même GR que tout à l'heure, c'est le 441. Hop là. Mais on va le suivre que pendant un moment. On va se retrouver entre le puits du Tressou et de l'Espinasse. Et après, il faudra couper à travers bois pour revenir jusqu'au puits de la Nugère. C'est joli, ils ont fait un petit muret en pierre de lave. J'ai vu ça souvent dans le Cantal, un peu moins par ici. C'est original, ça fait comme une haie d'honneur. Aïe. Et voilà, le puits de Tressou. Et le puits de l'Espinasse. Alors là, il y a une ancienne carrière. Bon, j'étais voir, il ne reste plus rien. Donc le site Tressou, c'est ici qu'il y avait le maquis. À Tressou, j'ai regardé, il y a 3 petits sommets, mais à 900 mètres et des brouettes. On va pas aller par là maintenant. On va aller par ce petit chemin-là qui va nous ramener sur nos pas. Et nous faire la boucle et nous ramener à la Nugère. J'ai rien dit, les voilà les vraies carrières. Je me disais bien, ah c'est autre chose. Oh oh oh, joli. Très joli. Les fameuses carrières de l'Espinasse. Donc là c'est de la pouzelane. On voit les couches de cendres de l'éruption qui ont été creusées et récupérées. Là c'est pas comme la pierre de lave de Volvic. Là c'est vraiment de la pouzelane. Toutes ces cendres volcaniques. Il est beau ce piton rocheux. C'est moins impressionnant que celui de la Nugère, où je l'emmènerai tout à l'heure. Mais c'est beau quand même. Ah, je me disais aussi, j'ai pas pu louper ça quand même. Carrello l'Espinasse, elles étaient réputées. Je suis tombé sur un vieux trou d'eau mu dégueulasse. J'ai dit bon bah ça doit être ça. Non, je suis passé juste à côté. Ah, ça aurait été dommage de louper ça. Magnifique. Elle est belle. Encore là, je suis juste au-dessus. Elles sont grandes en fait, ça c'est qu'une partie. Il y a une deuxième partie et ça creuse encore. Ah, vu les arbres, ça fait au moins 50 ans que c'est plus exploité. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je suis tout en bas. Deuxième partie de la mine. Bon, ici c'est moins haut. Après, la végétation a repris ses droits. Belle bombe volcanique. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est de la pouzelane, c'est quand même très friable. Faut pas aller trop au bord quoi. Je pensais avoir une dernière vue. Bon, c'est bien, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Avec la petite pointe rouge là-bas, c'est ce qu'il y a de plus beau là. Voilà. Ça c'est la plus belle. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on redescend. On descend le puits de l'Espinasse. On va redescendre dans la forêt en contrebas et ensuite on va remonter vers le puits de la Nugère et on va aller vers la voiture. Oh putain la vache, failli me péter. Voilà ce qui se passe quand on filme et qu'on marche en même temps. Je crois avoir vu un vélociraptor quelque part. Il nous observe. Je trouve une ancienne carrière. J'ai cru que c'était une pièce cachée, mais il n'y a pas grand chose dedans. Il fait bien frais. Hein.
Ce qu'on peut trouver planqué au milieu de nulle part quand on cherche un peu. Aïe! Il y a des très beaux fronts de taille. Magnifiques. Ah, les petits trous pour faire sauter la roche. Alors je me demande pourquoi ils ont arrêté, parce que la roche a l'air plutôt bonne. Bon, après je suis pas spécialiste, hein, mais pourquoi d'un coup ils arrêtent à un endroit puis ils décident de tailler ailleurs? Bon allez, on va sortir de la jungle. C'est immense, il y en a encore. Encore tout un front de taille là qui s'étend. Ah, ça va encore jusqu'au bout là-bas. Ah, petit saut. De quelle année il est celui-là? Oh, encore mieux. À quoi ça pouvait servir ça? Ouais, non, c'est grippé. Ouais, une grosse poulie avec une poutre au sol. Ah, c'est des tiges d'acier. Il y a des spécialistes qui savent à quoi ça peut servir ce truc. Tiens, un autre vestige. On reconnaît encore la porte. Ah, pareil, à quel type de bâtiment ça pouvait bien correspondre. La charnière en fer encore là. Oh, il y a même quelque chose. Ouais, c'est encore métallique. Ouais, donc un siècle, hein, pas plus. Peut-être même moins. J'ai encore le reste de la serrure. Alors, par où je suis arrivé, moi? Ouais. J'ai encore une carrière. Là aussi, donc on ne peut pas aller tout droit. On va revenir sur nos pas. Attends, je réfléchis, je me rappelle plus. Je crois que le chemin doit être quelque part par là.